Ils sont beaux, ils sont jeunes et ils ont le poil soyeux. The Austerlitz débarque à Lyon. Avant la fin de la trêve hivernale, un petit retour sur l'action indispensable des Restos du Cœur. Pour étendre leurs actions, les organisations non gouvernementales comptent sur la récolte de dons. Beaucoup ont fait le choix de déléguer cette tâche à une entreprise privée, ONG Conseil. Ce mois-ci, les enfants de l'école de Limonest nous donnent leur avis sur les punitions et notamment la fessée. Un événement franco-international exceptionnel à Lausanne, dans le Rhône. Nous sommes fiers de vous présenter la tentative de record du monde de mosaïque humaine. On a un groupe féministe, un groupe qui délire. The Austerlitz. Etienne Dao à Beethoven, je pense, ça nous correspond bien. Ça laisse une marge de manœuvre assez importante. À partir de là, on peut faire pas mal de choses. Nos fans étaient là, le champagne, la musique, le clip, c'était merveilleux, c'était parfait. Nous on espère du champagne et des filles et ça nous ira très bien. Toi, tu écoutes, tu ressens et t'agis. C'est la nouvelle génération. Ouais, on va presque revenir à zéro. Là on a fait fort, c'est quand même pas mal. Les Restos du Cœur, c'est certes une association, mais ça se gère pratiquement comme une entreprise. Même si on est en associatif et qu'on a des bénévoles, on est obligé de travailler comme des professionnels. Les Restos du Cœur achètent leur nourriture. Les repas sont calculés pour donner 1000 calories par repas. Donc vous avez une entrée, un dessert, une viande, etc. Donc c'est un repas équilibré. Quand quelqu'un n'a pas grand-chose, même s'il sert 2 fois, ça fait toujours pas grand-chose. Pour les gens qui sont dans le besoin, il faut penser aussi à la culture. Et donc tous les samedis matins, pendant la campagne d'hiver, de décembre à fin mars, on a une salle du pâté en centre-ville où on va diffuser un film avec des intervenants qui vont discuter avec les personnes avant et après le film. Sans Coluche, les restos n'existeraient pas, mais sans vous, ils n'existeraient plus. Il suffit de faire un chèque au nom des Restos du Cœur, c'est déductible des impôts. Cet argent, elle sert justement à acheter cette nourriture, à s'occuper des personnes. Parce que je pense que malheureusement, on ne s'arrêtera pas demain. Nous, le but de notre travail, c'est de recruter des nouveaux donateurs réguliers. On travaille dans la rue pour différentes associations. Et notre travail, c'est d'aller voir le maximum de gens et de leur proposer, déjà de leur présenter l'association pour laquelle on travaille, en l'occurrence WWF, et de leur proposer de soutenir l'association mensuellement par un prélèvement automatique le plus longtemps possible. Nous, ce qu'on leur propose, c'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire qu'elles n'ont pas, parce que les associations elles sont spécialisées dans l'humanitaire, elles savent creuser des puits, elles savent s'occuper des personnes qui sont malades en France, etc. Mais mettre un kawaii ou un polaire et aller voir les gens dans la rue pour leur proposer un soutien régulier, c'est un métier, c'est le nôtre, et c'est ce savoir-faire-là
qui fait que les associations viennent nous voir effectivement. Bien sûr, ça arrive que les gens soient étonnés du fait qu'on ne soit pas bénévole, parce que c'est vrai que le secteur associatif, le secteur humanitaire, le secteur du social, etc., on fonctionne traditionnellement beaucoup avec des bénévoles. Les associations fonctionnent avec des bénévoles. Nous, ce qu'on leur dit, c'est que déjà on fait ça à temps plein. D'accord, moi c'est mon travail, je fais ça depuis 5 ans, 35 heures par semaine. Donc pour être bénévole 35 heures par semaine, faudrait être rentier par ailleurs. Je suis président de l'association Apprendre pour aider, qui est une association toute récente qui a été créée en avril 2009, que j'ai créée sur une idée assez originale qui consistait à croiser soutien scolaire et humanitaire. Donc en pratique, on a une équipe de bénévoles qui donne des cours particuliers à domicile et lors du premier cours, le bénévole choisit avec la famille un organisme humanitaire à soutenir et la famille, plutôt que de payer le cours, va tout simplement faire des dons à cet organisme. Et c'est vrai que ce qui me gêne un peu chez ONG Conseil, c'est pas trop leur mode de fonctionnement parce qu'il a l'air d'être irréprochable, mais c'est surtout le fait que ce soit une entreprise. Parce qu'il y a plusieurs choses. Une logique entrepreneuriale, ça implique deux choses. D'abord une logique de bénéfice. Donc au final, ce qu'on peut voir chez ONG Conseil, c'est que leur objectif final, c'est pas tant d'aider vraiment les associations, mais c'est surtout de faire un gros chiffre d'affaires et de faire du bénéfice. Pour être indépendant, une association elle a besoin d'argent. Et pour aller chercher de l'argent, il faut mettre en place un programme de récolte de fonds. C'est aussi une entreprise qui emploie 2500 personnes par an, des gens qui sont contents de faire ce boulot, des gens qui se bagarrent pour des associations, des gens qui à la fin du mois sont contents d'avoir fait un travail qui leur semblait utile. Si on imagine que dans 10 ans, ONG Conseil n'arrive plus à être rentable, qu'est-ce qu'on constatera? On constatera qu'une entreprise aura fait beaucoup de profits et de marge sur ces 10 années d'activité. Au moment où c'est plus rentable, ils mettent la clé sous la porte. Je comprends tout à fait qu'il puisse y avoir une diabolisation culturelle, finalement c'est plutôt une diabolisation culturelle, c'est le secteur associatif c'est les gentils, le secteur marchand c'est les méchants, d'accord. Donc d'un seul coup on voit une entreprise dans le secteur associatif se dire oh là là c'est très méchant, c'est très cynique, etc. Est-ce que tu penses qu'en France ça serait bien d'interdire la fessée? Oui et non. Non, parce que ça calme les enfants, après on n'est pas non plus obligé de les taper. Moi j'aimerais bien qu'on enlève. Pourquoi? Parce que ça fait mal. Il y a d'autres façons de punir les gens. Interdire par exemple de regarder la télé pendant une semaine. Faudrait pas l'interdire parce que c'est bien de punir les enfants parce qu'après ils prennent des mauvaises habitudes et puis c'est pas bien. Et tu donnerais quoi toi comme punition à tes parents s'ils te mettaient une fessée et que c'était interdit? Ils auront pas le droit de regarder la télé. Je les envoierai en prison pendant une semaine. Et tu mettrais quoi comme amende à tes parents? Tu mets la tape tous les jours. 5 €. 5 €? Et ça reviendra à ceux qui se prennent la fessée. Débarrasser et mettre la table. D'accord, c'est tes corvées en fait. Tu leur préfères tes corvées. Et tu penses pas que ça serait mieux alors de punir tout le temps comme ça plutôt que de mettre des fessées? Moi je préfère avoir une fessée parce que c'est un peu énervant de mettre la table. Nous sommes en direct du stade de foot de Lausanne où l'ambiance est à son comble. Déjà 4000 personnes sont présentes, le vin chaud coule à flot. Il y a beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de monde. L'ambiance est vraiment phénoménale. Comme on peut le voir, tout le monde danse sur la piste. Vraiment, ça promet d'être une bonne soirée. Merci. Alors on va essayer de voir un petit peu, on va taper dans les mains. C'est parti. Allez, on y va. Allez. On se réchauffe un peu, allez! À mon avis, ça va être une soirée de folie. Le DJ est bouillant. C'est un disque, mais le DJ est présent. Là, il est parti pisser. Hold on, Mr. Bongo.